Cheikh Hamidou Kane en 2013, des personnes ont été recrutées pour faire la surveillance avec le niveau de licence ou de master. Et aujourd'hui, quand on parle des prouesses de cette université, nous ne pouvons pas ne pas louer grâce à toi, j'ai découvert l'amour, celui qui a guéri. Nous ne pouvons pas ne pas louer le travail remarquable de ces assistants chargés de la surveillance. Aujourd'hui, ces assistants travaillent 12 mois sur 12, 5 jours sur 7, de 9h à 18h. Et aujourd'hui, nous avons vu que la situation de ces travailleurs permanents à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane demeure de plus en plus précaire. Et aujourd'hui, selon eux, qui disent que la surveillance n'est pas un métier, j'ai une question à leur poser, c'est à savoir, est-ce que être recteur est un métier? Est-ce que être directeur des ENO est un métier? Est-ce que être président de la République est un métier? Je dis non, ce sont juste des postes de responsabilité. Et à la fin de chaque mois, si le devoir est accompli, ils perçoivent leur dû pour aller nourrir leur famille. Et il doit être de même pour les assistants chargés de la surveillance à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Nous devons noter aussi que, imaginez, à l'heure où je vous parle, il y a des surveillants qui sont restés 3 à 5 mois sans pour autant percevoir leur salaire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés dans ce collectif pour combattre ce qui leur revient de droit. Et aujourd'hui, ils ont été sanctionnés et privés de leur dû qu'ils appellent salaire, dont je n'aime même pas citer cette maudite somme qu'ils appellent salaire, juste pour peut-être intimider ou faire peur aux travailleurs. Aujourd'hui aussi, nous avons assisté à une familiarisation progressive de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est-à-dire, on a nos camarades qui ont été recrutés directement au niveau de l'administration, sans aucune condition, sans appel d'offres, sans étude de dossier, avec le juste Yamaner. Ainsi, je dois rappeler que ce collectif, tout d'abord, regroupe 15 ENO et plus de 300 membres. Ainsi, nous demandons solennellement à cette administration la régularité et l'augmentation des salaires, un contrat en due et bonne et due forme, la transparence sur le recrutement et la promotion de ces travailleurs. Nous appelons solennellement le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais aussi le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Abdourahmane Diouf, d'user de leur droit de regard pour s'imprégner davantage de ce qui se passe au niveau de cette université. Parce que des jeunes diplômés de licence et de master sont en train d'être exploités, d'être marginalisés, mais aussi d'être intimidés au niveau de cette université. Nous demandons aussi solennellement à l'administration de l'UVS de penser à la situation de ces travailleurs. Pourquoi? Parce que parmi certains de nos camarades, certains, nonobstant leur diplôme de licence ou master, ont préféré briguer les vagues de l'Atlantique au péril de leur vie pour aller espérer des lendemains meilleurs. Nous nous disons non. Pourquoi? Parce que nous croyons à notre pays. Nous pensons bien que, et nous savons pertinemment que le Sénégal sera ce que nous en ferons, nous, la jeunesse. Aujourd'hui, en ce jour solennel, je rends un grand hommage à tous ces travailleurs qui nous ont accompagnés sur ce combat. Et je dis aussi que d'ici la fin de ce mois, si rien n'est fait, nous allons nous mobiliser davantage pour partir en grève et à une durée illimitée avec toute la base de ces travailleurs pour montrer aux autorités compétentes de l'Université virtuelle du Sénégal que cette exploitation de leurs travailleurs doit cesser. Mademoiselles et messieurs, je vous remercie de votre attention.